Bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu, voilà une autre journée que l'Éternel a faite, nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Encore une vidéo, un sujet qui est difficile et qui dérange, mais nous devons en parler. Nous devons en parler parce que le moment est venu, on ne peut plus continuer comme ça. Alors, je voudrais continuer avec euh, la haine de soi, cette haine qu'on nous a apprise, cette haine que on nous l'a enseignée et on a arrêté. Mais la haine est toujours là, elle est active et vivante. Quand vous regardez les publicités à la télévision, il y a toujours un monsieur noir avec une femme d'une autre couleur, par, je veux dire ethnicité, et les enfants qui sont métis. C'est très rare de voir un homme noir avec une femme noire, c'est très rare. Et des enfants noirs, une famille noire complète. Il y a quelqu'un qui s'est assis, qui a pensé et qui a élaboré tout un plan où on ne doit pas avoir un homme noir avec une femme noire. Et pour moi, c'est un grand problème parce que, à force de voir quelque chose, on finit par accepter, on finit par dire c'est comme ça que ça doit être. Alors, quand je regarde dans mon Congo, le grand Congo, le Congo 243, là où j'ai grandi, où je suis née, là, j'ai vécu là une bonne partie de ma vie, c'est un privilège pour beaucoup d'avoir un mari européen ou être marié à un conjoint qui est européen. Et là maintenant, ce sont les Chinois ou les Indiens qui viennent. Mais le problème qui est là, c'est que le message que ça nous donne, c'est que tu n'es pas assez bien en tant que noire, tu es vilaine, ou je parle de vilaine parce que bon, je suis une femme, mais que parce que tu es noire, tu n'es pas bien, donc il faut blanchir ta peau ou avoir des enfants clairs. Comme ça, tes enfants seront mieux que toi, ils auront de beaux cheveux par rapport à toi. J'ai eu à prier avec des gens ou des cousines qui me disaient même, je prie pour que Dieu me donne un blanc, que Dieu me donne un mari blanc, comme ça les enfants auront de beaux cheveux parce que les enfants métis sont plus beaux. Et alors avec ça, ces femmes-là se mettent des produits pour blanchir leur peau. Et moi, personnellement, de l'âge, je crois, 18 à 25, j'ai mis des produits pour blanchir ma peau. Ma mère était très claire de teint, naturellement, et sa famille, c'est comme ça qu'ils sont. Et moi, je suis la plus noire, la plus foncée. Et quand je grandissais, on me disait, pourquoi tu es noire comme ça? Oh, des cousines. C'était pas mon père ou ma mère, non, non. Justement, eux m'ont validé, ils étaient mon petit refuge, mon petit havre de paix, de tranquillité. Alors quand les gens étaient méchants avec moi, je courais vers mon père et il me disait, maman, tu es belle, tu iras loin, tu es intelligente. Il m'achetait des livres, il nous achetait des livres parce qu'il nous forçait à lire nous tous. La culture, il fallait développer l'intellect, le cœur, le caractère. Ils ont su pallier et me rééquilibrer. Et je parle de moi, mais euh, on a tous cette vision qu'il faut lire, qu'il faut être intelligent et ne pas avoir une petite tête fermée. Alors, mon père me rassurait toujours, il me disait non, 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 tu es belle, tu es bien comme tu es, Dieu t'a créé comme tu es. Mais ça m'a pris du temps pour arrêter, parce que quand j'ai commencé à utiliser les produits avec de l'hydroquinone, comme nous savons tous, l'hydroquinone est un produit éclaircissant, on me disait, oh tu es belle, tu es mieux comme ça. Tu es mieux quand tu es plus claire, tu es mieux comme ci. Et pendant 2 ans, 3 ans, ça a boosté mon ego. Je me suis dit, je suis bien parce que je suis claire. Et, mais quelque chose n'était pas bien dans mon esprit. Et à l'époque, je ne priais pas. Hein. Enfin, je priais, je disais le Notre Père et puis j'allais dormir. Je n'avais pas de relation personnelle avec le Saint-Esprit. Et, euh, et le plus ce temps passait, plus je me sentais mal à l'aise. Quand je suis arrivée aux États-Unis, je travaillais. Euh, j'ai eu ma maîtrise en gémologie et la bijouterie où je travaillais, tous ces hommes qui venaient acheter des bijoux en diamants, en pierres précieuses, en perles et tout ça, les hommes noirs qui étaient des stockbrokers ou des avocats ou des grands producteurs d'Hollywood, parce que c'est à Century City, ils avaient tous des femmes blanches ou asiatiques ou bien latines. Et ils venaient me poser des questions que je recommande, quel produit, quelle boucle d'oreille, quel ceci, cela. Mais je me disais dans mon cœur, ça serait bien que je puisse recommander des choses pour une femme noire. Pourquoi est-ce qu'un homme noir va dépenser autant d'argent pour une femme blanche ou d'une autre couleur? C'était un problème pour moi.
Et, euh, et alors ces femmes-là essayaient d'être amicales avec moi, elles essayaient de me parler noir comme si elles étaient noires, mais j'observais, je me disais, mon Dieu, ça c'est un problème qui est très sérieux, comment est-ce que nous allons faire? Et, euh, et plus le temps passait, plus j'ai réalisé que cette haine de soi, on nous l'a vraiment apprise, elle est vraiment ancrée en nous. Et tant qu'on n'en parle pas, on ne peut pas résoudre le problème. Tant qu'on ne tient pas le taureau par les cornes, on ne pourra pas s'en sortir. Alors, regardez comment les personnes qui sont très noires de teint sont traitées par les autres noirs. Regardez les femmes noires, très noires, comment elles sont traitées par les autres. Et ça, ce n'est pas bien. C'est ce qu'on appelle le colorisme. Ce n'est pas bien. C'est une haine de soi qui est là, qu'on nous a apprise. Et c'est une haine de soi qui est là et qui ne part pas. Mais on doit pouvoir enlever ça parce que dans mon Congo, je ne sais pas comment c'est chez vous, là où vous êtes, d'où vous venez, mais quand les hommes européens venaient et qu'ils vivaient en concubinage ou en mariage avec une femme noire, ils produisaient des enfants métis et quand leur contrat finissait, ils partaient. Et quand ils partaient, ils laissaient les enfants métis avec la maman noire. Donc les enfants étaient élevés parmi les noirs, avec les noirs. Mais pourtant, ils ne se comportaient pas noirs, ils ne se trouvaient pas noirs à l'intérieur. Parce que, pourquoi je dis ça? Dans les années 60, avant mon temps, il y avait des quartiers dans ma ville natale de Lubumbashi et ceux dans toutes les villes du Congo, des quartiers pour les métis seulement. Les autres Congolais noirs comme moi n'avaient pas le droit d'habiter là, ou de construire, ou de louer. Et après 18 heures, les travailleurs devaient quitter. Ils avaient une sorte de passeport ou de passe qu'il fallait montrer. C'était comme à l'époque de l'apartheid. Les Blancs avaient leur quartier, les Noirs avaient leur quartier, et les Métis avaient, les évolués, comme on les appelait, avaient leur quartier. Et jusqu'à aujourd'hui, on est indépendant, mais quand vous regardez dans ce quartier-là, il y a plein de Métis qui habitent là. Et ils se marient entre eux Métis pour garder la famille beige comme ça. Et comment réparer ça? Cette peau noire qui est détestée d'une manière aussi méthodique et systématique, c'est très grave. Nous devons en parler. Nous devons en parler. Et donc, pour retourner aux produits avec l'hydroquinone, j'avais un stock de produits, je travaillais donc j'avais de l'argent et il n'y avait pas de problème. Mais plus le temps passait, plus j'ai commencé à me sentir mal à utiliser ces produits-là. Mal dans mon esprit. Mal parce que je nourrissais cette haine de soi. Je nourrissais le message qu'on m'a passé sans me le dire par la bouche. Oui, on me l'a dit par moments, mais j'ai pris ce message et je l'ai porté avec sérieux. Et un jour, j'étais dans ma salle de bain et je me suis dit, mon Dieu, je suis en train d'enrichir quelqu'un, parce que c'était la même marque de produit que j'utilisais. Ça fait combien d'années que j'achète cette lotion, j'avais le pot, la bouteille, les ceci, cela. Je suis en train d'enrichir, de rendre quelqu'un plus riche. Et une grande tristesse est venue en moi. Je me suis dit, mais je dois m'aimer et je ne m'aime pas. Si je ne m'aime pas, tous les jours je me regarde dans le miroir. J'utilise les produits pour éclaircir, donc ça veut dire que je ne m'aime pas. Donc, mon esprit, mon âme et mon corps ne sont pas en accord. Donc, l'image que je projette est une image de confusion. Et beaucoup de Noirs ont cette confusion. Quand vous les regardez, il y a cette confusion. Il y a ceux, vous les voyez avec sa femme blanche, vous sentez qu'il a tout fait pour avoir une femme blanche ou un mari blanc, prier pour avoir un conjoint, mais si vous aimez votre conjoint par un amour normal et pur, alors allez-y. Mais quand c'est par complexe d'infériorité, la force de la balance dans la relation n'est pas saine. Elle n'est pas saine. Alors ça m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit, je vais arrêter avec l'hydroquinone, je ne vais plus utiliser ces produits. J'ai été prendre un sachet poubelle, j'ai tout mis dedans. J'avais un stock. J'ai tout jeté. Maintenant, je suis revenue. J'ai demandé pardon à Dieu
J'ai demandé pardon au Saint-Esprit pour ne pas m'avoir aimé, pour lui avoir dit sans le dire, par la bouche, mais par mes actions, par le fait que j'achetais ce produit-là, que ce qu'il a fait de moi n'était pas bien. J'ai demandé pardon. Et maintenant, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Parce que j'étais habituée à cette marque-là, je l'ai utilisée pendant je ne sais même pas combien d'années, peut-être même 10 ans. Et j'avais peur, comment est-ce que je vais être, qu'est-ce que je vais utiliser, qu'est-ce que je vais... J'y pensais et j'ai été dormir. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit vous parle, s'il vous parle. Certains, ils parlent par des versets bibliques ou d'autres... moi, il me parle, c'est audible, on parle question-réponse comme ça. C'est pas des... Il me montre des scènes, mais il me parle aussi. Et cette nuit-là, je me suis vue dans ma cuisine en train de mélanger des beurres. Des beurres et des huiles. Et j'ai vu les noms des huiles qu'il m'a données. C'est une recette avec 12 huiles, 6 beurres et 6 huiles, plus la glycérine, la vitamine E. Je me suis vite réveillée, j'ai écrit tout ce que j'avais vu. J'ai été sur Amazon, j'ai acheté tout ça. Avec un blender. Et le lendemain, tout est arrivé. J'ai tout mélangé comme j'avais vu dans le rêve. Et c'est ça que j'utilise jusqu'à présent, ça fait plus de 10 ans. Et il m'a dit de mettre du frankincense et la myrrhe pour l'odeur. Et avec les huiles essentielles. C'est ça que j'utilise, je ne mets plus de produits à l'hydroquinone, je fais très attention aux produits que j'utilise. Parce que quand j'ai vu que j'avais une recette, j'ai dit merci au Saint-Esprit. J'ai dit merci. J'ai dit mais... Alors il me dit, regarde, les produits que tu utilisais, est-ce que tu peux prononcer la moitié des noms des choses qui sont là? Je lui ai dit non. C'est des noms chimiques, compliqués. Il me dit, qu'est-ce que ça fait à ton corps? Qu'est-ce que ça fait à ton esprit, à ton âme? Parce que la peau est le plus grand organe sur le corps. Tout ce qu'on applique sur le corps entre en nous. Qu'est-ce que ça fait à ta tête? Qu'est-ce que ça fait à ton esprit? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il me dit, mais maintenant, regarde Google, pharmakia, ça veut dire quoi? Le mot pharmacie vient de pharmakia, mais pharmakia, c'était l'art de mélanger les drogues, de mélanger les potions. Et ça pouvait être de Dieu, une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais les drogues étaient mélangées dans le contexte de la pharmakia. Et alors il me dit, ces huiles-là, ces produits chimiques qu'on met dans vos produits, ça vous rend aveugle, ça vous fait endormir, ça vous couvre la tête et vous ne voyez pas. Vous êtes loin de Dieu. Moi, je suis là où j'étais et vous vous éloignez de moi. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Et alors il me dit, la reine Esther, regarde dans le livre d'Esther, quand on l'a choisie et que l'on l'emmène au palais, dans le palais royal, on l'a massée, on l'a lavée avec des huiles pendant, je crois, 1 année ou 2. C'était pour la préparer, pour pouvoir voir le roi. C'était pour la préparer. Donc, c'est le beurre que je fais là, c'est un beurre bio, complètement organique, donc comme on dit, mais qui m'a affecté que mes rêves sont mieux, mes visions sont mieux, la lourdeur et l'oppression que j'avais, je ne l'ai plus parce que je fais attention à tout ce que j'utilise sur mon corps. Parce que je vois qu'il y a le complot là de pouvoir nous éloigner de Dieu, nous éloigner de la grâce et de la bonté de Dieu, qu'on ne puisse pas avoir l'épiphanie et retourner à Dieu et dire que nous sommes les enfants de Dieu, qu'il nous a créés, il est notre Père. Quelqu'un ne veut pas qu'on arrive là. Parce que si on arrive là, on devient dangereux. Parce que alors, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien pour un certain groupe. Et donc, je fais très attention à ce que j'utilise, partout sur le corps. Je vous en parle parce que pour moi, ça a été une découverte, je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler.
Mais j'ai connecté ça avec la haine de soi parce que le fait même qu'on nous montre tous ces produits, l'hydroquinone, vous allez être ceci, être cela, c'est on continue à nous apprendre à ce que nous puissions nous détester et ne pas nous aimer. Mais comment pouvons-nous recevoir l'amour de Dieu? Parce que quand je vois donc tous ces hommes qui font tout pour avoir une femme blanche, donc vous vous détestez, vous n'aimez pas ce que vous êtes et vous ne voulez pas avoir ça en face de vous, alors vous préférez vous échapper avec une autre ethnicité. C'est triste d'en arriver là. Alors quand je vois maintenant toutes ces personnes qui sont métisses mais qui ne veulent pas retourner se coller à la peau au côté africain mais qui veulent rester métis, mais ils mangent africain dans la maison, ils parlent africain dans la maison, mais ils préfèrent se marier entre métis. C'est ce qu'on appelle le colorisme. Observez, faites des recherches. Je viens tirer votre attention. Regardez comment on se traite, comment on se parle. Regardez comment les métis se marient entre eux. Ils veulent préserver la suprématie blanche qu'ils ont apprise de leur papa, qui est dans leur sang. Et voilà la réalité où nous sommes. Voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, et c'est triste. Alors qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Est-ce qu'on leur dit tu es vilain parce que tu es noir? Quand je vois comment l'homme noir est poursuivi par ces femmes d'autres ethnicités, quand je vois comment la femme noire est traitée, on la regarde comme si elle n'était bonne que pour le sexe. Il y a tellement de messages qu'on nous a donnés, des messages qui se sont collés sur nous et que nous sommes en train de perpétuer tous les jours, sans le penser, sans prévoir et dire voilà, je vais être ceci, je vais être cela, mais c'est là dans nos têtes. Et donc on croit que clair est mieux. Être clair, c'est mieux. Quand vous êtes noir, ce n'est pas bien. Quand vous êtes trop noir, vous êtes vilain. Et alors maintenant, moi, ce que je ne supporte pas, c'est que sur le continent africain, qui est la terre des Noirs, que Dieu a donné aux Noirs, qu'on puisse venir nous traiter comme ça là. Là, je refuse. Je refuse et voilà. Voilà où est-ce que nous en sommes. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le colorisme et la haine de soi. Les couleurs de peau. Comment on s'apprécie, comment... Moi, j'avais des amis métis à Kinshasa, ou même à Lubumbashi, d'où je viens, qui étaient des femmes, ce qu'on appelait des femmes légères. Les termes changent, mais à l'époque, on les appelait des femmes légères. Tous les hommes pouvaient les avoir. Mais pourtant, quand elles voulaient se marier, elles trouvaient tout de suite un mari bien. Donc le fait qu'elle ait couché avec tout le monde n'était plus un problème parce qu'elle est claire de teint. J'avais un ami qui me disait que les Africains n'aiment pas voir un ventre clair. Et c'est des petites choses comme ça qu'on garde et qu'on perpétue et qu'on ne réalise même pas ce qu'on est en train de faire. Mais on se déteste, on ne s'aime pas, on se juge, on se critique, mais d'une manière qui n'est pas bien. Et voilà notre réalité. Alors on passe cette haine d'une génération à une autre. Les Africains ne s'aiment pas, les Noirs ne s'aiment pas, on se déteste. Et pourtant nous devons changer, nous devons nous rappeler que nous sommes les premiers à être créés par Dieu. On doit se reconnecter à notre racine, à notre base, parce que quand Dieu a fait Adam et Ève, il a dit c'est bon. Donc c'est bon tel que nous sommes, il n'y a rien à rajouter. Voilà le message que je voulais partager avec vous. S'il vous plaît, abonnez-vous, donnez le thumb. Et j'ai oublié un détail. Je parlais avec ce jeune homme qui est à Londres. Il m'a vu sur YouTube, il m'a contacté, on se parle. Il croit qu'il est attiré par les hommes. Mais même lui, en tant qu'homme sud-africain, il me dit qu'il cherche un homme blanc. Il recherche un homme blanc. Donc même dans cette persuasion-là, il recherche un homme blanc. C'est aberrant. Quel genre de peuple sommes-nous? Je vous pose la question. Trouvez la réponse vous-même. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il vous préserve. Et faites une prise de conscience, faites une cure d'âme et observez comment est-ce que nous nous traitons entre nous-mêmes.
comment est-ce que nous sommes comme ça. Merci beaucoup.